Vive le général de Gaulle, quoi. Je sais même pas comment on pourrait faire pour évoluer les choses. Moi j'attends le prochain président, mais ça sera quoi? Mais je pourrais voter aux élections prochaines. Et franchement, je trouve que c'est un poids sur les épaules dans la situation politique dans laquelle on est aujourd'hui. Je veux pas d'extrême, mais je sais que ça pousse les gens à penser aux extrêmes. Donc ils se disent que ça va apporter du changement en France. C'est pas le bon changement, quoi. Moi je vous le dis, je suis la CGT, donc c'est juste que je suis complètement détraquée et que je fais les convois de la CGT dans les tracteurs pour rire, mais en soi, je suis pas trop. Que le symbole de la révolution est important. Le 14 juillet, c'est important de se souvenir que c'est aussi du coup le peuple qui voulait reprendre le pouvoir, qui estimait que le pouvoir qui était détenu par les puissants n'était pas utilisé à bon escient. Je pense qu'aujourd'hui il y a un problème en tout cas dans le système politique français. Moi je sais que même si on est jeune et tout, moi j'en ai un peu marre de la situation. J'ai un proche à moi qui est décédé suite aux violences policières, donc ça me touche un peu ce qui se passe. Donc forcément j'écoute un peu tout ce qui se passe et ma mère elle est à fond là-dedans. C'est avec elle qu'elle va à la CGT. Et forcément, quand on s'appelle Ahmed, Mohamed, Hamid, bah on va se faire contrôler, alors qu'on s'appelle Quentin, Jérémy ou Baptiste, bah on se fera jamais contrôler en fait. Le problème c'est que c'est pas moi qui vont faire quelque chose. Franchement, je pourrais même faire un graphe là-dessus. Hein. Il va se passer quoi? Je vais aller 2 heures en garde d'avion, on va appeler ma mère, elle va venir me chercher, basta. Mais après, je pense qu'il y a aussi un petit problème de racisme en France qu'il faudrait régler très rapidement. Quand même l'ONU fait un commentaire, il y a des questions à se poser. Peut-être le peuple ait plus de moyens de s'exprimer et de donner, de participer aux décisions qui sont prises. Et qu'il y a un certain nombre d'articles qui sont usés et abusés à tort et à travers, par exemple l'article 49.3. On a pas mal entendu parler. On a beau manifester contre la réforme de la retraite encore et encore, ça ne change rien. La réforme elle passe quand même, on essaie de revenir dessus, ça ne marche pas, il y a toujours un truc qui cloche. Je sais pas comment agir, mais déjà au minimum manifester, le dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est fait. J'ai écouté encore les débats à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Ça peut discuter des heures et des heures, très bien, mais du coup on fait comment? Parce que déjà ils sont tous pas d'accord entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Bon bah super, on va où? Moi je me sens un peu bloquée. Franchement je me sens un peu bloquée face à la situation parfois. Je pense que plus on avance comme ça, il n'y aura pas plus de classe moyenne en fait. Ça va faire des très pauvres et des très riches. Et après on en fait quoi d'un pays comme ça en fait? Et ça va se passer comment? Ça va être la guerre entre les deux, ça va être comment? En France, il y a un gros problème au niveau des inégalités. Surtout quand on est plus jeune. On devrait tous partir du même stade. Forcément, quand on a un nom de famille pas français, bah, c'est tout de suite compliqué. Ou quand on a une tête, on va dire, de cramé, c'est toujours plus compliqué de vivre dans une société comme la France. Parce que la France, il y a beaucoup d'inconvénients comme des avantages. Je dis juste, je pense qu'il y a un petit problème d'hypocrisie dans la politique actuellement. C'est devenu moi je vais faire ça, moi je vais faire ci, et en fait au fond, il se passe rien. Il se passe absolument rien. Mais en fait, on attend aussi les actes en fait. Demain, c'est nous qui allons travailler, c'est nous qui allons payer nos impôts, c'est nous qui allons faire marcher le système. Tu décides d'être ministre, si tu décides d'être président, après il faut avoir les épaules. Il faut écouter le peuple en fait, on est une démocratie. Donc si t'écoutes pas le peuple, bah ouais, ça marchera pas. Et après, faudra pas s'étonner que les gens soient dans la rue, faudra pas s'étonner que bah ouais, il y a des incendies partout, bah ouais, tout le monde se tape dessus, bah ouais, bah ça c'est le résultat de ce qui s'est passé avant, là, depuis 5 ans. Et maintenant, on fait comment en fait? En Français, on est souvent contre les réformes, on en demande, mais on n'est jamais d'accord que ça change. Il faut aussi être d'accord là-dessus, on se plaindra toute la vie, on sera jamais content, on est connu pour ça, on se plaint tout le temps. Mais il y a quand même des choses où je pense qu'il faut pousser le sujet en fait. S'il pouvait nous faire un peu de sociologie avant d'être président, ça serait pas mal. Vous êtes dans le cadre? Non, je rigole. Vous êtes dans le cadre.